Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 12 janvier 2015. Avec une journée finalement indécise et donc une clôture qui, après avoir quasiment évolué toujours en hausse, intervient à 4228,24, ce qui nous donne un gain de 1,18% avec un peu plus de 49 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc une bougie, je dirais, qui vient ici marquer un mouvement d'hésitation, que nous pouvons considérer que nous avons depuis 3 séances, et donc on continue ici à évoluer dans un range basé grossièrement entre 4150 et 4270 points. On pourrait même ramener 4252 pour aujourd'hui. A noter que cette résistance des 4252 qui était déjà identifiée a bien joué son rôle aujourd'hui, puisque nous avons, je le rappelle, un plus haut à 4252,27. Donc pour l'instant, on valide, je dirais, une continuité. On a, je dirais, sur tous les unités de temps, sur toutes les unités de temps, on a quasiment la même chose. Alors d'ailleurs, on peut repositionner cette résistance qui maintenant ne ressemble plus à grand chose, puisque le rebond ici que nous avions eu n'a pas été suivi, et on peut même tracer une résistance court terme. Et donc nous avons ici, sur le point de vue court terme, quelque chose qui vient commencer à avoir ici 3 points significatifs. Et puis du point de vue des supports, on a aussi des zones de points bas, alors qui ne sont pas parfaitement alignées, mais qui nous donnent je dirais une idée de la dynamique actuelle. Si on accepte ici cette ombre basse, on a quand même quelque chose de relativement rectiligne. Si nous considérons que nous avons ici quelque chose de plutôt neutre, voire légèrement baissier, le fait d'avoir ce triangle ici ne nous donne pas énormément d'indications, puisque le triangle symétrique étant normalement une figure de continuation, est difficile de savoir dans quel sens ça va continuer, vu que nous n'avions pas de tendance avant. Donc de l'hésitation dans l'hésitation, si j'ose dire. C'est pas très, je dirais que ça n'aide pas forcément quand on cherche du directionnel, mais force est de constater que il y a énormément d'hésitation, et ce jusqu'à la prochaine, ça devrait durer jusqu'à la prochaine réunion monétaire concernant la Banque Centrale Européenne, puisqu'il y a actuellement de fortes spéculations sur la probabilité ou la possibilité d'un quantitative easing à l'européenne. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'on est déjà dans l'attente. Dès qu'il y a un mouvement qui part dans un sens, sur un contact de résistance, on repart dans l'autre. Et donc cela nous amène à un mouvement d'hésitation qui se place dans la continuité des 2 précédentes séances, celle bien sûr de jeudi et vendredi, hormis le mouvement qui avait été impulsé ici par on pourrait presque dire un genre de pré-annonce par Mario Draghi. On n'a pas eu de relais depuis, et donc on reste ici dans cette configuration quasi horizontale. Du point de vue des indicateurs, on confirme tout à fait cette configuration, puisque nous avons un RSI qui est neutre, ainsi que le stochastique. Le MACD, avec sa très faible amplitude dans ses oscillations, nous donne à peu près le même message. Et du point de vue des volumes, on ne peut pas faire pire, puisqu'on est exactement sur la moyenne des volumes qui ont eu lieu lors des 20 dernières séances. Et idem pour la volatilité qui s'inscrit juste sur sa moyenne. Donc voilà, on est moyen partout, les indicateurs ne nous donnent pas de direction, donc on est vraiment dans une zone d'attente. Alors cette zone d'attente, elle est définie par, je dirais, 2 zones horizontales. On a sur la zone de support ici la zone des 4150 points, zone qui correspond à un gap qui a été partiellement fermé. Donc le fait d'avoir une éventuelle rupture de cette zone pourrait nous donner un signal directionnel fort. Tout dépend ce qui se passe notamment après le comblement du gap, et donc notamment après un retour sur la zone des 4144,95. Si suite à ce comblement, on vient casser ici avec force la zone des 4109, oui, on validera donc ce comblement de gap par une poursuite de mouvement baissier, et donc déclenchement d'un signal directionnel. Par contre, si du point de vue des points hauts, la zone ici dans les prochains jours se situera entre 4250 et 4260 points. Avec cette zone de résistance, celle que je vous l'ai positionnée
sur les 3 points hauts significatifs et cette zone horizontale à 4250 points. Si on arrive à sortir d'une manière assez dynamique de cette zone et notamment à casser ici ce plus haut intermédiaire à 4272 points, bon, vaudrait mieux valider avec une rupture haussière des 4311. Hein. Mais dans un premier temps, déjà si on s'extirpe de cette zone en cassant ici la résistance baissière, ça sera déjà un premier signe de directionnel. Tant que l'on se situe réellement entre ces deux zones, hein, donc pour agrandir un peu le range entre 4100 et 4260 points, il n'y a pas grand chose à attendre, il n'y a pas de gros signal à attendre de la part du marché. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce qui est de la séance du jour. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi la vague. Puis en ce qui concerne les statistiques, on est encore dans une configuration, alors déjà d'une part assez neutre et d'autre part avec peu d'occurrences hein, pour donner un petit peu de profondeur à cette statistique. Donc on risque d'avoir le même message que ce que nous avions hier soir, à savoir pas assez d'occurrences pour donner une statistique assez fiable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.